Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès. La semaine dernière, on a parlé de l'agisme et de la honte d'être vieux. Heureusement Hilaire, tous les vieux, entre guillemets, n'ont pas honte d'être ce qu'ils sont quand même. Non Agnès. Depuis septembre 2021, je sensibilise les auditeurs de RCF au regard que notre société porte sur les vieux et les vieux sur eux-mêmes. Avouons qu'en général, ce n'est pas très positif. Or, en contrepoint, j'ai consacré des chroniques à des vieux qui peuvent servir de guide. Il nous faut aussi cela. En octobre 2021, j'ai consacré, il y a déjà un petit moment, j'ai consacré une chronique à Edgar Morin. Il est toujours vivant. Aujourd'hui, il a 102 ans. Oui, il est toujours là. Oui, à 102 ans. Je viens d'écouter un interview récent sur France Inter. Il parle du plaisir de vivre, de la poésie de la vie et de la nécessité de repenser notre rapport au monde. À 102 ans, il est pétillant de vie. Je le cite. « Si mon corps a diminué de ses capacités, mon esprit reste pareil. Je garde la ferveur de mes 20 ans, dit-il. » Ma mère, décédée à 99 ans, disait qu'il lui semblait qu'elle avait gardé l'esprit de ses 20 ans. Vieillir n'empêche pas de goûter, d'apprécier la vie comme nous le démontre Juliette. Justement, Juliette Hilaire, c'est la dame dont vous voulez nous parler dans cette chronique. Vous l'avez même intitulée « Le courage de Juliette ». Qui est-elle exactement ? Depuis le début, je vous ai parlé de Jean d'Ormesson, d'Edgar Morin, de Sœur Emmanuelle, qui ont comme point commun d'être exemplaires et célèbres. Heureusement, des personnes exemplaires mais inconnues vivent au milieu de nous. Il y en a d'autres, humbles, discrètes. Elles démontrent un courage à toute épreuve. Je vais vous conter l'histoire de Gérard et de Juliette. Juliette était enseignante et mère de 3 enfants. Un soir de décembre 1993, Gérard, lui-même enseignant, rentrant d'une réunion syndicale en mobilette, est fauché par une voiture. Très grièvement blessé et dans un profond coma, il fut transporté dans un hélicoptère au CHU de Tours. Ses chances de survie sont faibles. À la sortie de son coma, 8 jours plus tard, il avait perdu la mémoire. Le choc avait causé 14 fractures. 2 ans de rééducation seront nécessaires avant qu'il puisse rentrer chez lui tout en restant hémiplégique. C'est une immense épreuve que vous nous racontez là, Hilaire. Juliette, comment est-ce qu'elle va réagir alors ? Elle ne va jamais baisser les bras et démontrer une confiance absolue dans la guérison de Gérard. Elle est auprès de lui quand il est sorti du coma. Avec une incroyable force d'amour, elle va lui réapprendre sa vie et son histoire. Durant les 2 années d'hospitalisation, Juliette va remuer ciel et terre. Elle supplie sa famille, elle supplie ses amis de l'aider sur une présence journalière et joyeuse auprès de Gérard. Elle sut être présente, tout en conciliant son emploi d'enseignante et son rôle de mère de 3 enfants, dont le dernier n'avait que 8 ans. Plus tard, Gérard dira « Sans son amour, je suis sûr que je ne serai plus là. » Pour démontrer sa conviction, il me confie « Dans ma chambre, Hilaire, une femme gravement accidentée comme moi est décédée. Sa différence, c'est que son mari, voyant son état de dégradation physique, a choisi, lui, de la quitter. » Tout ça s'est passé en 1993, il y a 30 ans. Vous nous parlez du courage de Juliette au présent. Donc je crois que vous avez des choses à nous dire sur la Juliette d'aujourd'hui, Hilaire. Agnès, je suis là pour vous parler des vieux. Aujourd'hui, Gérard, toujours vivant, a 82 ans et Juliette, 78 ans. Juliette, avec l'énergie qui la caractérise dès l'an 2000, s'engagea dans le conseil municipal de sa commune, assumant la fonction de première adjointe pendant 12 ans. Elle sut toujours concilier une présence aimante auprès de son mari Gérard et son engagement sans faille au service de la collectivité. Depuis 10 ans, elle assume la présidence et l'animation du club de retraités de sa commune. Au fil du temps, Gérard est de plus en plus fatigable. Il est malgré tout régulièrement présent aux multiples activités du club. Elle va le chercher, le ramène, fait régulièrement des allers-retours. Emplie de tendresse, elle lui apporte son siège, l'aide à se déplacer, à monter et à descendre de la voiture. Depuis qu'elle est présidente, le nombre d'adhérents a été multiplié par 10.
Elle sait pleinement être présente auprès de son mari handicapé et en même temps auprès des 75 adhérents du club de retraités. Elle est impressionnante cette Juliette quand même. Est-ce que vous savez d'où ressort son dynamisme, cette pêche, ce punch ? Nous sommes tous des mystères les uns pour les autres. Et c'est bien ainsi. Gérard est profondément croyant. Sa belle-sœur me disait, son chapelet ne le quitte jamais. Active dans la paroisse, Juliette prépare des baptêmes et anime l'équipe liturgique. Je pense qu'ils sont tous les deux, Juliette et Gérard, animés par un amour et une foi à renverser les montagnes. Cet amour qui les unit, cette foi dans le message chrétien, les porte tous les deux. Il leur permet de sublimer les épreuves et éclairer ceux qu'ils rencontrent. Merci Léa pour cette chronique pleine de joie et d'espérance, on peut le dire, sur RCF, c'est notre devise, la joie se partage. À très bientôt Agnès.